Je suis Caroline Chu, la réalisatrice. Voilà. Et Anthony était venu, Anthony Tassin était venu le mois dernier. Voilà. Quelques graines. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Depuis le temps qu'on se côtoie virtuellement. Et ça vient que cet ami est un ami d'enfance de Michel. Michel, c'est marrant. C'est marrant parce que tu aurais pu également venir à la soirée du networking de En fait, Coucou Jean-Bernard, ça va? préférée. J'espère bien. Ah oui. Jean-Bernard Chardel. Ça va? bonjour, on se revoit. Ça va? Oui. Non, il est bien. Ah oui, comme il faut. Dans ce sens-là, c'est dans ce sens. Ah oui, c'est toutes mes filles. Il y en a deux, il y en a un court et il y en a un long. Oui, voilà. Le long, c'est pour les personnes qui sont patientes, intéressées pour en savoir davantage. Et le court, c'est juste pour donner une idée du concept. C'était très très bien. Moi, j'ai pris l'initiative, je ne sais pas. De partager. Bravo. Ah mais je préfère quand même... Bravo, jeune sculpteur. Au masculin. Ça c'est Edith Piaf. Et celui que je préfère c'est celui-ci. Ah, ça. Il faut quelqu'un qui est dévoué et qui ne veut pas rester, c'est-à-dire il fait un nettoyage convenable. Il met les choses sur les rails convenablement. Essaye Ah oui, d'exposer. oui, T'as des belles choses. Ah oui, oui. Tu vois par exemple ce que tu as fait sur les chevaux du Oui. marocain. Ouais, c'est bien de faire une captation vidéo comme ça. Au moins, tu prends les choses, après, ça permet d'avoir un bon rendu. Moi, j'ai vu la dernière vidéo que j'ai fait, c'est cool. D'accord, moi j'avais pas... Si, j'ai vu, c'est très bien fait, travaille bien. Et t'as vu ça sur le journal? Tu hier soir, j'ai regardé pour voir un peu comment tu dégages les voix, et t'as raison. Et après, tout va mieux. Voilà. Ah, Merci beaucoup. On a l'impression qu'il ne se passe rien. You have the impression that there's nothing going on. But in fact, the concept is to put people together. Le concept c'est de mettre les gens ensemble de façon qu'ils se fassent connaissance. Et donc on a toujours la surprise de voir, il y en a qui facilement se mettent à parler et se présentent. It's very easy for some people to get connected and to introduce themselves, but not all the time, pas tout le temps. On parlait de Anthony Tassin qui est sri lankais et qui est écrivain dans son pays. Il a écrit environ une dizaine de romans et de pièces de théâtre et de nouvelles. Il va nous présenter Friday and Friday, Friday et Friday. Il a joué dans Diffan de Jacques Audiard et qui a reçu, je ne sais pas si vous connaissez le film Diffan, et il a reçu, ce film-là a été primé au Festival de Cannes en 2015. Donc le thème de l'Afternoon Tea tourne autour du jazz, mais aussi autour du problème des migrants, puisqu'on a mis la plupart le livre d'Anthony parle justement des problèmes des migrants, des Sri Lankais qui arrivent et qui s'installent à Paris. Donc il y a plusieurs histoires dans ce recueil de nouvelles. Donc je vais revenir à la fin pour lui poser quelques questions sur sa carrière littéraire. Mais avant tout, je vais donner la parole à Madame Lancrero, que j'ai voulu inviter aujourd'hui parce que je suis très intéressé par la musicologie. Et donc je ne savais pas d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait ça
comme matière et qu'on pouvait même avoir un doctorat en musicologie. Donc elle va nous parler de cette carrière de musicologue. En fait, dans un premier temps, j'ai étudié un instrument de musique et dans un deuxième temps, j'ai étudié la musique de manière un peu plus large. Donc voilà, donc j'ai commencé, quand j'ai fait ces études de musicologie, à m'intéresser à la musique de mon pays, de la Guadeloupe. Hein. Donc j'ai fait un mémoire de maîtrise sur la musique de la Guadeloupe, le gros cas. Hein. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études en préparant un doctorat où j'ai ouvert sur toutes les musiques de la Caraïbe. Je sillonnais la Guadeloupe, et notamment les campagnes, et aussi un petit peu les Antilles. Et donc, tout au long de cet itinéraire, je suis tombée sur une chanson que j'ai trouvée magnifique. Et c'était l'histoire d'un héros qui a vécu à Vieux-Habitants. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui vivaient encore, alors je ne sais pas s'il y en a toujours, mais qui avaient connu ce héros ou qui en avaient entendu parler. Et il y a des bribes de l'histoire que je n'ai pas pu retrouver malgré mes efforts pendant pas mal d'années. Et donc je me suis dit que la meilleure manière de raconter cette histoire, c'était finalement d'écrire un roman, ce que j'ai fait. Et donc ce roman s'appelle Paulinus l'Insoumis. Et c'est l'histoire d'un héros qui a vécu, donc il est né en 1882 et il est mort en 1918. Et en fait, c'était un major, c'est-à-dire quelqu'un qui luttait, qui était un adepte de la lutte, et qui, lors d'une rencontre électorale, il y a eu une bagarre, et puis il a essayé de défendre des gens qu'il considérait comme opprimés à l'époque. Suite à ça, il a donc été accusé d'homicide et recherché par la gendarmerie de l'époque. Et donc il habitait à Vieux-Habitants et il considérait que la justice de l'époque était totalement inique et qu'en tant que noir vivant à Vieux-Habitants, il serait forcément condamné pour quelque chose qu'il n'avait pas commis, en tout cas. Et donc il a pris la décision de partir en marronnage et de partir dans la montagne et d'y rester le temps qu'il faudrait pour ne pas justement être jeté en prison. Donc il est resté une dizaine d'années comme ça en fuite. C'est ce que je raconte par le biais de cet ouvrage. Encore pour enchaîner avec le thème de migration, j'ai invité Aude Bernabé qui est ici présente, une femme exceptionnelle par rapport à ce qu'elle fait. Est-ce que tu peux venir par ici Donc elle a travaillé sur... il y a 2 sculptures qui sont présentées, je vais te laisser les présenter et le dessin. Donc là, c'était un petit échantillon, on va dire, de mon travail où j'ai voulu apporter... Je travaille essentiellement le métal, hein. Donc l'acier, le fer, donc voilà. Et ça soude beaucoup, hein. Ça découpe, ça soude, oui, c'est 2 pièces, bon, plutôt des petites pièces, hein. Une donc qui est métal, mais métal et un mélange de métal et de bois parce que je le fais souvent. Et l'autre pièce, c'est une technique qui n'a rien à voir. C'est de l'impression 3D, l'impression numérique. Et c'était pour un projet spécifique que je vais présenter. Ça va être au mois d'octobre, un projet qui s'appelle #Mare Nostrum. Et qui est un regard, qui est mon regard hein, sur ce qui se passe en ce moment entre l'Europe et tous les mouvements de migration. L'histoire de ce projet, c'est qu'en 2015, on m'a invitée à exposer à Florence, dans un très beau et très grand lieu. Et j'avais envie de sortir de mon travail habituel qui était plus autour de l'intime, de l'être et avoir un regard qui était soit plus social. Et ça tombait au moment où il y avait eu plusieurs naufrages dans la Méditerranée. Il y avait des centaines de personnes qui avaient péri. Et évidemment, l'Italie a souvent été en première ligne pour recevoir donc tous ces gens naufragés ou pas naufragés, enfin tous ces bateaux. Et donc j'ai compris que c'était là-dessus que je devais travailler. Et il se trouve que j'ai dû entendre, mais tout ça dans une période de temps assez rapprochée, une interview de l'ancien premier ministre italien qui était Enrico Letta,
et qui parlait justement du plan de sauvetage qu'il avait mis en place et qui s'appelait Mare Nostrum et qui avait été refusé par l'Europe en invoquant des problèmes de coût. Voilà, donc vu ce qui s'est passé tous les jours derniers avec l'Aquarius, je pense que ce projet prend encore, enfin du moins pour moi, une résonance encore plus forte et voilà. Et ça va être un projet où il y aura d'autres personnes qui se sont associées, c'est-à-dire il va y avoir des projections de films, il va y avoir des danseurs qui vont aussi travailler au milieu de l'installation, puisque là pour le coup c'est une grande installation. Alors j'ai pas de photos, mais j'ai quand même tiré, vous pourrez en prendre si vous voulez, une feuille A4 où j'explique un petit peu ce projet et où il y a 2 photos de l'installation puisqu'elle a déjà été montrée. Voilà. Et le dessin? Alors le dessin, ça par contre c'est quelque chose qui est justement plus dans l'intime, hein. C'est sur la métamorphose. C'est une collection? C'est une série. C'est une série. Ouais. Voilà, parce que la vie nous oblige parfois à nous réinventer. Donc il faut se transformer, il faut aller de l'avant. D'accord. Merci. C'est Michel Jean-Baptiste qui va nous parler un peu du thé qu'on conserve et de Wine Publishing. Voilà. Alors, d'abord, un très très grand merci à vous deux. Venez là, venez près de moi. J'ai pas l'intention de venir. C'est pour ça. D'abord, avant de parler de Bella Flora, du thé, de la maison d'édition, tout ça, d'abord vous dire un grand merci pour ce que vous faites, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'être dans des lieux comme ça sympathiques, avec des personnes qu'on ne rencontrerait pas forcément autrement. Alors il y a des personnes qu'on connaît, qu'on a déjà croisées par ailleurs, qu'on retrouve, c'est assez fabuleux. Donc merci à tous les deux, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, donc je pense qu'on peut les applaudir. Voilà. Franchement, vraiment merci. Donc en fait, moi à la base, je ne suis pas du tout dans le thé, je suis avocate spécialisée en droit de l'audiovisuel de l'Internet, donc rien à voir avec le thé. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur le droit naturellement, l'entrepreneuriat, chez Larouche, chez Nathan, chez Erol, avec qui j'ai toujours des relations extraordinaires. Et puis, il y a quelques années, j'avais envie de déployer autre chose, parce que c'est bien de défendre, mais c'est bien aussi de se détendre. Et donc, il y a quelques années de ça, en fait, pour moi, la charnière s'est opérée en 2011. En 2011, pour moi, c'était une année assez dure, avec beaucoup de choses très compliquées. Ma belle-maman, Alzheimer, des décès dans la famille, beaucoup de choses comme ça. Et j'ai décidé de développer un livre qui s'intitulait à l'époque « Vie pro, vie perso, le cocktail gagnant ». Histoire de dire, ça peut être difficile, mais on peut y arriver bien comme il faut. Donc c'est parti de là. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup la promo moi-même. Il y a dans la salle beaucoup d'auteurs, de peintres, de gens, d'artistes qui savent de quoi je parle. Où on fait beaucoup par soi-même. Et à un moment donné, j'étais sur un rythme et j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie de faire ce que j'avais envie quand j'en avais envie, en fait. Voilà. Et j'ai opéré ma petite révolution aussi, comme tu parlais de Wine Publishing, en créant, donc il y a 1 an pile poil, ma maison d'édition. Ce qui ne m'empêche pas de publier ailleurs, mais là au moins j'ai l'opportunité de déployer un petit peu tout ce que je veux, y compris du thé. Alors je vais vous raconter comment est venue cette histoire de thé. Donc il y a 1 an pile poil, je développe cette maison, on déploie des livres sur la Chine, sur le Maroc. J'avais envie l'année dernière d'offrir à ma maman un cadeau de fête des mères tout à fait original. Et donc cette année j'ai sorti ce livre qui s'intitule donc Bella Flora, qui est un petit livre sur les fleurs sous tous les biais, sous toutes les formes. Des citations florales, des recettes de beauté, des recettes de santé, enfin bref, un livre qui aurait pu plaire à maman complètement 100%. C'est parti de là. Et puis, de fil en aiguille, comme ça, je me retrouve à... Vous savez, comme là, quand on se rencontre, des fois il se passe des trucs, on ne sait pas pourquoi. Je me retrouve à une dégustation de thé, cérémonie du thé à la chinoise. Oh. Ouais, j'adore le thé, il se trouve que j'adore le thé. Et puis j'avais une fille que je connais qui m'avait dit, tu sais, ton livre précédent, je l'ai lu en buvant un bon thé. Et là, je ne sais pas, dans ma tête, ça a fait doum doum doum. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait un thé avec ce livre. C'est parti de là. Donc le thé qui circule, là, c'est un thé
qui a été composé pour aller avec le livre. Il y a un coffret qui est sorti spécialement pour la fête des mamans. Génial. Aussi. Alors, c'est un thé bio. C'est un mélange de thé vert et de thé blanc de Chine. Wow. Et c'est plein de fleurs dedans. Alors, quand on le goûte, on a l'impression que c'est fruité. Il n'y a pas un fruit dedans. Ce sont que des fleurs. Rose, souci, bleuet. Oui, Anthony Tassen, qui fait l'honneur, qui est déjà venu, qui était là la dernière fois. C'est l'acteur de Diffan. Et pour le présenter, je vais appeler Laure Leroy, que vous ne connaissez pas, mais parce que dans la plupart du temps, les éditeurs sont dans l'ombre. C'est la fameuse directrice des éditions Zulma. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le film d'Ipan. Et à cette époque, on parle beaucoup de migrants. Et le film était magnifique. C'est un film de Diar. Et il est incroyable parce qu'en fait, dans ce film, Dipan, on le voit d'abord dans son pays. Et il était fatigué de la vie qu'il menait. Il voulait absolument faire autre chose. Et il saisit l'opportunité qu'il se présente à lui pour partir en Europe. C'était ça. Avec une femme qu'il ne connaissait pas. Et ils avaient besoin d'une enfant qu'ils ne connaissaient pas. Et ils arrivent en France. Et là, le combat commence. Ils se retrouvent dans les cités à faire le concierge, etc. Le film était très émouvant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était le premier film que je regardais sous les migrants. Et c'était vraiment magnifique. I don't know. Do you speak French? No. Not at all. No. Okay, so whatever. Say it in English. Okay. First of all, thank you very much for inviting to here. Okay, merci beaucoup de m'avoir invité. Okay. I am living in France last 24 years. Okay. But I can't speak French. Ça fait 24 ans qu'il est en France, mais en fait, il ne parle toujours pas français. No, c'est impossible. Oui, c'est possible. Yeah. So basically, I am a writer. I am not an actor. I am a writer. Basiquement, je suis un écrivain, je ne suis pas acteur. Yeah. Oui. I think I already wrote more than 20 books. Il a déjà écrit plus d'une vingtaine de livres. Yeah. In the cinema, Divan is my first French film. Okay. Pour le cinéma, c'est vraiment son premier film. Hein? Français. Yeah, I already did one film in India before. Il a fait un film en Inde avant. Yeah, that's it. So after the long time, I am living in France, 25 years. So finally, I got one chance to publish my 6 stories in French. So thank you to Zulma. Après 24 ans, il a eu l'opportunité ou l'occasion d'être publié en français. Mais en fait, là où j'aimerais quand même rajouter quelque chose, parce que un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille d'abord dans sa langue. Et la langue d'Anthony Tassen, c'est le tamoul. Donc c'est quelqu'un qui, en effet, on s'étonne toujours de dire il vit en France depuis 25 ans, il parle toujours pas français. Mais en fait, l'investissement d'un écrivain, et Dieu sait que je connais beaucoup d'écrivains, l'investissement d'un écrivain, il est totalement dans la langue. Et j'ai aussi beaucoup d'écrivains qui parfois me disent « Oh là là, je suis trop nulle en langue, je sais même pas parler anglais, je sais rien faire. » Non, c'est normal, parce qu'il y a une telle concentration de tout l'être pour investir une langue et pour réussir dans cette langue-là à inventer des mondes, que fatalement, on ne s'intéresse pas trop aux autres langues, mais en revanche, on peut devenir un maître dans cette langue-là, qui pour Anthony Tassen est le tamoul. Et vous verrez, moi aussi, j'ai évidemment beaucoup aimé le film d'Ipan, mais ce qui est extraordinaire, c'est que derrière cet acteur extraordinaire se cache un écrivain qui est vraiment exceptionnel. Alors évidemment, là c'est une toute petite sélection, c'est 6 nouvelles parmi la quarantaine qu'il a écrites, et il y a aussi des romans, des essais, des pièces de théâtre, donc il y a toute une œuvre en tamoul. Là, c'est vraiment un tout petit bout de lorgnette avec ces 6 nouvelles, mais vous verrez, elles sont assez exceptionnelles. Et alors évidemment, ça parle de migrants,
ça parle de plein de choses, mais surtout, ça parle c'est la voix d'un écrivain. C'est quelqu'un qui vous raconte une histoire, et vous verrez que c'est un styliste remarquable. C'est quelqu'un qui a un sens de la narration assez exceptionnel aussi, parce que dans le format de la nouvelle, il réussit à faire ce que d'habitude les gens ne font que dans des romans, c'est-à-dire un narrateur qui intervient dans le récit, qui bouscule la progression de l'histoire, qui intervient, qui revient, qui repart. Et tout ça dans le format assez serré de la nouvelle. Vous verrez qu'il a un humour très caustique, qui a aussi des effets d'images, de métaphores, de poésie, et que, à travers ces histoires qui sont toujours un peu prises de biais, il réussit en effet à nous parler de la communauté tamoule en France, mais aussi de la guerre à Sri Lanka, mais aussi du mélange de tout ça, ce qui fait que là, c'est évidemment, en le lisant, vous allez apprendre plein de choses sur Sri Lanka, mais en fait, le but du jeu n'est pas d'apprendre plein de choses sur Sri Lanka. Le but du jeu, c'est de se laisser emporter par une voix qui vous raconte des histoires, qui va vous emporter dans un univers, et qui, moi, m'a complètement bluffé. Je veux dire que je n'ai pas choisi tout de suite de publier ces romans, parce que ces romans m'ont paru très complexes, et sur le plan du contenu, et sur le plan de la forme, de la narration. Ça m'a semblé très compliqué à publier en français, d'autant plus que c'est très compliqué de traduire du tamoul en français. Et ces nouvelles, qui sont traduites par une équipe de 3 traducteurs, qu'on pourrait citer, c'est Elisabeth Setoupati, Faustine Imbervière et Farhan Wahab. Et voilà, cette équipe de 3 traducteurs réussit à nous amener en français quelque chose qui est vraiment à découvrir. Et on se dit, en tout cas moi, c'est la perspective que j'ai dans ma maison d'édition. Je ne veux pas publier des histoires pour des histoires. Je veux publier des gens qui ont vraiment une écriture forte, une écriture originale, et qui, évidemment, nous parlent du monde. Donc là, c'est vraiment au-delà de l'acteur, qui est déjà assez génial. Bah, vous verrez que c'est aussi un écrivain extraordinaire. Qui sera en signature ici aujourd'hui, parce que nous allons passer faire une petite signature. Léné Cultier et Sarah au piano. Donc c'est à vous. Si bon Dieu détourne-moi en fleur, moi t'es qu'à demander changer mon petit oiseau. Soit les matins t'es qu'à venir, moi t'es qu'à content ouais tout allant tout moi. Si bon Dieu détourne-moi en fleur, moi t'es qu'à demander changer mon petit oiseau. Soit les matins t'es qu'à venir, moi t'es qu'à content ouais tout allant tout moi. Mais moi ça qui tout ça, c'est seulement en rêve qui ça qu'arrive. Passe-moi bien, désolé, les 2 jours passés sans venir moi. Avant la rosée petit matin, en bas
bataille, moi, t'es que ouvert pétale, moi. Moi, t'es que si fier qu'il choisit moi. Qui, moi, t'es que ouvert tout nectar, moi. Avant la rosée, petit matin. En bataille, moi, t'es que ouvert pétale, moi. T'es que si fier qu'il choisit moi. Qui moi t'es qui offert tout nectar. Et moi ça, qui tout ça, c'est seulement un rêve qui ça qu'arrive. Passe moins bien. Désolé, les jours passés sont finis, ouais, moi, cher. Et si ou t'es qu'à bien remarqué, ou t'es qu'à ouais, toute bête à moi qu'à tomber. Marius Cultier était un pianiste, inventeur du jazz antillais. Oui, il y a du jazz aux Antilles, n'est-ce pas? Et nous sommes là pour montrer que les Antilles ont diverses facettes. Donc en termes d'actualité, nous avons un événement le 24 septembre. Donc il y a un lycée qui va prendre son nom. Donc c'est une première, car c'est rare qu'on donne à un lycée le nom d'un musicien. Donc c'est une fierté. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour mettre en lumière Marius Cultier, qui était mon père et qui m'a légué cet amour inconditionnel du jazz. Et en termes d'actualité aussi, nous avons un film, donc nous avons trouvé un producteur qui va retracer sa vie, qui a un parcours, bon maintenant aller au Canada de la Martinique c'est facile, mais dans les années 60, bon, il était mineur, il est parti. Et il a fait carrière aux États-Unis, a joué avec les plus grands, Stevie Wonder, Miles Davis. Et donc, nous sommes en train de finir d'écrire le film. Et le producteur est trouvé, donc on est très contents. Voilà, merci de me donner la possibilité de présenter le jazz antillais et l'association Marius Cultier Mémoire.